Kamuranda David. Je suis marié à Madame Caron Dinema Solange. Nous avons 4 enfants jusque-là. Je ne sais pas si Dieu veut que nous puissions ajouter ou on s'arrête là-bas. C'est le plan de Dieu. Mais jusqu'à présent, on en a 4. Amen. On ne va pas perdre beaucoup de temps avec la présentation, mais j'aimerais qu'on entre déjà dans la parole. Frères et sœurs à Christ, nous voulons parler aujourd'hui d'un sujet intitulé « Éloigne-toi du mal ». Éloigne-toi du mal ou encore éloigne-toi du péché. Nous allons lire et après cela, nous allons développer ces sujets. Nous lisons d'abord dans les psaumes 34 et nous allons chanter à partir du 12e vers jusqu'au 23e vers. C'est là où nous allons nous arrêter. Nous sommes dans les psaumes 34 à partir du 12e vers jusqu'au 23e vers. La parole de Dieu nous dit ceci: venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir les jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. C'est par là que notre thème est sorti. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les dit, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Parole du Seigneur. Je suis dans la version Louis II 21. Nous parlons d'un terme intitulé « Éloigne-toi du mal » ou soit « Éloigne-toi du péché ». Comment nous allons développer ce sujet? Nous avons quelques 4 sous-points dans ce plan. 1. Nous allons donner la définition de mots-clés. Les mots-clés ici, c'est le mal ou encore le péché et le verbe s'éloigner. Deuxièmement, nous allons voir les causes ou soit les sources du péché. D'où vient le mal? D'où vient le péché? 3. Nous allons voir les conséquences du péché ou de mal que nous commettons. Et 4. Nous allons voir le moyen préventif ou encore le remède que nous pouvons utiliser pour ne pas toujours pratiquer le mal ou le péché. Et à la fin des comptes, on aura la conclusion et la prière va clôturer notre sermon de cette matinée. Qu'est-ce qu'on appelle le mal ou bien qu'est-ce qu'on appelle le péché? Je vais définir le péché dans des mots très simples que tout le monde peut comprendre. Le péché, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous disons, contrairement à la volonté de Dieu. Je reprends. Le péché, c'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous disons qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, c'est une définition vraiment terre à terre que nous donnons à l'école de dimanche aux enfants. Mais c'est aussi à sa place. Mais autrement, on peut dire aussi le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'est tout acte qui va à la contre de la volonté de Dieu. Le péché, c'est tout acte qui va à la contre de la volonté de Dieu.
Ça, c'est ce qui concerne le péché. Mais il y a des mots qui sont presque synonymes au péché. Les mots qui sont presque synonymes, si pas vraiment synonymes dans le vrai terme, mais ils sont proches du péché. Et là, nous voyons les mots, le mal, nous voyons le péché, nous voyons la faute. Ce sont des mots qui sont vraiment proches. On peut dire aussi l'erreur. J'ai commis l'erreur, j'ai commis une faute, j'ai fait un mal, j'ai péché. Ce sont des mots qui marchent dans le même angle. Et ça, ce sont des mots qui cadrent avec les mal. Maintenant, qu'est-ce que signifie s'éloigner? Ça, c'est un verbe. Le verbe s'éloigner veut dire ceci. Aller loin de. Ça, c'est s'éloigner. Ou bien s'écarter de quelque chose. Ou encore, on peut dire aussi fuir. Ça signifie s'éloigner. Aller loin de. S'écarter de. Fuir. Ce sont les termes ou les verbes qui s'alignent ensemble avec le verbe, comme nous disons, éloigne-toi du mal. Donc nous devons nous éloigner du mal, comme notre terme le dit là. Et maintenant, nous allons descendre sur notre deuxième point, qui est les sources, ou bien les causes du péché. Le péché vient de tout. Quelles sont les sources du péché? Et c'est là où nous allons aller vers loin de notre texte du jour. On va aller dans le livre de Jacques. Si vous êtes avec moi, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, le verset 15, qui nous dit ceci. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous voulons dire ici, la première source du péché, c'est notre corps, c'est notre chair. Notre corps nous amène dans le péché. Il y a des moments où toi-même tu ne veux même pas pécher, mais ton corps te tire vers le péché. Ton corps te tire dans le péché. Et ce n'est pas pour rien que Paul a dit, ce que moi je n'aime pas faire, c'est ce que je me retrouve déjà dedans. Quand je n'aime pas pécher, mais je me retrouve déjà dans les péchés. Il y a des moments où tu n'as même pas besoin de tromper, mais tu trouves déjà ta langue amenée dans le mensonge. Il y a des moments où tu ne veux pas commettre un acte, mais tu te retrouves déjà dans l'acte. Et c'est pourquoi nous donnons à la première place la source de tous nos péchés doit être le corps. Et le corps nous amène dans le péché lorsque nous donnons la place à la convoitise. La convoitise. J'ai aimé une publication que j'ai reçue cette semaine de l'un de nos frères d'ici, de l'église d'ailleurs, je ne cite pas son nom, je vais taire son nom. Il a dit ceci, l'infidélité, ça peut arriver. Mais arriver à l'infidélité, c'est le choix de quelqu'un. Donc ça peut arriver que tu sois devant une tentation. Donc il a parlé de la tentation. Donc la tentation peut arriver à tout le monde. Mais arriver à tomber dans la tentation, c'est un choix. Donc on peut t'amener, ou une tentation peut t'arriver. C'est à toi d'accepter de choisir tomber dedans ou résister à la tentation. C'est vrai que nous sommes les adhérents, la majorité de nos membres actuels sont les adhérents de Moïse Isaïe Fouroni Kaya. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ces versets. Quand on tombe dans les péchés, on veut toujours s'appuyer sur ces versets. Moïse Isaïe, Rodé Kaya. Donc, on veut toujours affaiblir notre corps pour se justifier en disant que je suis tombé dans tel péché parce que le corps est faible. Alors que nous avons le même corps avec les autres qui sont aussi dans la mesure de faire quoi? De résister à ces mêmes tentations. Parce que si nous parlons des mensonges, tout le monde est tenté, tromper. Mais il y a ceux-là qui font l'effort de ne pas tromper. Tu n'es pas un homme extraordinaire plus que ceux-là qui font l'effort de ne pas tomber dans les péchés de mensonge. Quand nous disons tout Congolais est dans l'aspect de la corruption, oui, on reconnaît comme identité négative de tout Congolais la corruption. Ça, c'est une des identités
négatif des Congolais. On dit que tout Congolais est corruptible. Et c'est pourquoi, même pour une contribution de 100 $, on peut ajouter même 10 $. Et s'il y avait une planification de 5 $, on peut ajouter 1 sur cela. C'est pourquoi un jour j'ai été étonné de voir la succession des mensonges qui s'est opérée quelque part pendant que l'on préparait la paye de frais de participation à l'examen d'État dans une école quelconque. Nous avons suivi les gouverneurs pour donner l'ordre pour payer 125 000 francs. C'était ça le montant pour la paye de frais de participation. Maintenant, quand les gouverneurs donnent le frais de 125 000 francs, arrivé à l'échelon qui est en dessous des gouverneurs, on demande 50 $. Parce que là, on sait que le taux de l'école, c'est par exemple 3 000 francs. Et là, on aura combien? Ça, c'est 4 000 francs. Et là, le préfet aura droit au moins à 5 000 francs. Et il faut faire le partage. Arrivé à l'école, maintenant, lui, le préfet, au lieu de demander même de 50 $, il dit non. Et chacun doit donner 55 $. L'échelon continue avec les mensonges. Le préfet passe le message à l'école, l'élève dit oui. Comme le préfet m'a demandé de donner ça, plutôt 5 à 5, arrivé à la maison, l'élève dit papa, on a demandé 60 $. Chacun cherche à prouver dans sa partie. Et une fois on arrive par malchance, l'enfant ne trouve pas le papa, il trouve la maman. Dit maman, là on a demandé 60 $. Maman dit pour moi, je dois manger dedans. Papa, l'enfant a dit qu'on a demandé 65 $ pour les frais de participation. Et maintenant le papa dit que ça va. Comme notre frais scolaire est payé par l'organisation, je dois aussi manger maintenant dans notre service. Et au bureau. Et mon enfant finalise pour les frais de participation, on demande 75 $. Et là même au bureau, l'agent payé va dire bon, et monsieur le directeur, pour les payes de tel agent, son affaire finaliste, on demande 100 $. Donc chacun a cherché à manger dans sa partie. Et c'est ce que nous disons, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Le frère a quitté 25 000 francs jusqu'à 100 $, parce qu'on sait que la mentalité congolaise nous amène toujours dans la corruption, dans le mensonge et dans les vols. Et c'est ce que nous disons, même nous sommes très mal réputés dans le monde entier, dans la corruption. Mais malheureusement, même nous les chrétiens, nous adhérons à cette mauvaise idée de tous les Congolais à guillemets. Mais je vais nous dire ceci. Ton corps peut te pousser dans les péchés. Mais est-ce qu'il faut obéir à ce que ton corps te demande de faire? Quand nous lisons Jacques chapitre 4, le verset 7, ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit? Nous devons faire quoi? Nous devons respecter Dieu et nous devons fuir les diables. Nous devons résister au diable. Nous allons lire ce verset, Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, 7 nous dit, c'est un verset qu'on m'a enseigné à l'école des dimanches, vers 1997, même avant 97, là quand j'étais encore à Kalindi, et mon enseignant de l'école John est ici, Takumara, il m'a enseigné ça. Na Swahili wasemaka, basi mutii Mungu, mushindane na shetani, naye atawakimbia nini? Et c'est comme ça qu'on récite ça. Basi mutii Mungu, mushindane na shetani, naye atawakimbia nini? En français, ça nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, parole du Seigneur. Amen. Donc il y a des moments où notre corps peut nous pousser dans le péché. Mais qu'est-ce que le verset nous dit? Nous devons résister. Nous devons résister. Nous devons éduquer notre corps. Nous devons éduquer notre corps à faire face à d'autres demandes qui sont dans ce qu'on appelle la convoitise. Nous disons c'est le corps, et quand nous parlons de corps, ce sont les convoitises. Et quand nous disons convoitise, les yeux nous amènent dans les convoitises. Il suffit de voir, et maintenant les yeux communiquent au cerveau, le cerveau communique au cœur, et le cœur communique à la bouche, et l'action continue. Ce qui n'est pas bon, que la convoitise nous conduise. Nous ne devons pas nous laisser conduire
par notre chair. 2. Le diable, il y a des fois où lui aussi prend la place pour nous amener dans la tentation. Le diable, parce que ça même son nom, le tentateur. Lui, le diable, si vous lisez dans le livre de Job, déjà le chapitre 1, Job, il était un homme intègre, il craignait Dieu. Mais arrivé à un moment donné, le diable, voyant l'intégrité de Job, va aller négocier avec Dieu pour taper Job. Et c'est pourquoi Job a reçu toutes ces tentations. Tous ses enfants sont morts le même jour. Nous-mêmes, nous savons quand nous avons un seul cas de mort, comment nous plairons. Et surtout quand c'est une personne chère à nous. Mais Job a perdu tous les 10 enfants qu'il avait le même jour et les 10 cercueils placés devant sa parcelle. Comme on voit ce qu'il y a là. 10 cercueils de 2 enfants devant toi. Tous ces bêtes, les vaches, il n'a pas yacht. Parlez d'abord avec un éleveur ici. Il a par exemple 300 vaches. Nous avons fait un pas de barre, nous avons 300 yacht ici pour moi dans la radio. Hypotension, il y a hyper et hypo à la fois. Hypertension et hypotension, on a fait à wakati moins. Et on a pas de et après tout, quand on a ici, il faut AVC. Il n'a pas de numéro. Mais quand on est dans le même il n'a pas de coup. Mais Job, malgré toutes les tentations, tous ces bêtes sont morts le même jour. Nabambous, Nabangombe, Nabakondo, tout est mort le même jour. Après cela, comme ça ne suffisait pas, ses enfants, tous sont morts le même jour. Après cela, Job va aller donner le rapport à Dieu pour dire, papa, j'ai tout essayé, mais cet homme m'a dépassé. Maintenant, permettez-moi de toucher son corps. Il a maltraité son corps avec des abcès, des plaies et tout. On ne sait pas qui vit à moi. Je lui ai monté qui vit. Et maintenant, pour lui, il n'y avait pas seulement les kivimba au singulier, mais c'était au pluriel les vivimba. Les abcès au pluriel. Tous les corps avaient des abcès. Mais la parole de Dieu nous dit, Job, malgré tout cela, il n'a pas dit un seul mot contre Dieu. Combien de fois, quand le diable nous tape, nous cédons, nous nous laissons nous connaître dans les péchés. En tout cas, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Ça fait juste une semaine que les résultats de l'examen d'État étaient sortis. Moi, j'ai rencontré 2 catégories d'élèves qui ont échoué. 2. Il y a une catégorie des élèves, le dimanche passé même, ils sont venus ici remercier Dieu. C'est là qui ont échoué, s'il vous plaît. Ils ont dit, pasteur, merci pour tous les encadrements que tu nous avais donnés. En tout cas, nous avons compris que dans la vie, il y a la réussite et il y a de l'échec. Et moi, je sais que même si j'ai échoué les diplômes, ma vie n'est pas encore finie. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Je vais encore continuer avec mes études et je vais réussir. Je dis, voilà les enfants qui ont compris tout ce que nous avons pris ici comme enseignement pendant ces moments. Mais malheureusement, j'ai trouvé une publication, s'il vous plaît. Téléphone est en valise ici. Il y a quelqu'un qui a publié sur les réseaux, il dit, miliacha zambi yote kwa ajili ya Mungu, Mungu na tesemore ni sasa mimi nitachiliana muzambi kwa zero. Hizi nitafezelesha Mungu kisha nafezelesha mimi. Donc tu penses que toi, Dieu t'a seulement privé de diplôme, maintenant sema wenda letea Mungu haya, wenda hayalisha Mungu. Alikuwa pata haya ni wapi Mungu? Ça c'est 2 manières de recevoir l'échec. Et ça peut arriver dans notre vie que nous tombions dans soit dans la réussite et dans l'échec. Mais comment nous gérons ces moments d'échec? Il y a des moments où nos émotions et nos sentiments nous poussent aussi à commettre le mal. Les émotions et les sentiments nous poussent également dans le mal. Et c'est là que la Bible nous dit de garder bien nos langues. Parce qu'une fois que tu es stressé, tu es blessé, tu es dans la colère,
tu peux dire de n'importe quoi. J'ai aimé mon enseignant de l'anthropologie qui m'a dit ceci: quand tu es à colère, ne parle pas. C'était le principe qu'il nous avait dit. Quand tu es à colère, ne parle pas. Prends de l'eau, buvez de l'eau, mettez dans la bouche, gardez l'eau dans la bouche, ne l'avalez pas. Jusqu'à ce que ta colère finisse, là tu peux maintenant avaler de l'eau et tu continues. Si tu sais que tu ne sauras pas garder l'eau pendant autant de minutes que tu es à colère, quitter la planche ou quitter le lieu qui peut te mettre d'abord en colère. Déplace-toi et puis aller te reposer quelque part et reviens après que ta colère soit rabaissée. Parce que nos émotions nous poussent souvent dans les péchés. Ce sont les sources du péché. Le diable lui aussi planifie comment nous faire tomber, mais aussi nos sentiments, nos émotions, ça nous pousse des fois dans les péchés. Il dit quand tu sais que tu es blessé, tu es en colère, ne parlez pas d'abord. Garde ton sang-froid. Prie. Si tu trouves qu'il n'y a pas moyen que toi-même tu pries, faites l'appel au soutien des prières quelque part. Appelez le pasteur, je suis dans un moment très compliqué, priez pour moi. Parce que je risque maintenant de tomber dans la tentation qui va me faire très mal. Non. Demande des secours de prière même ailleurs. Parce que si tu commences à parler, tu vas déplacer le langage et tu risques d'aller très loin de la volonté de Dieu. Ce sont les sources des péchés que nous avons donnés à quelques livres. Mais à part ça, voyons les conséquences du péché. Quand nous lisons dans Romains, le chapitre 6, le verset 23, il nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, prépare-toi pour recevoir un salaire qui s'appelle quoi? La mort. Et la mort, ne mettez pas dans votre tête que la mort est seulement physique. Nous mourrons chaque jour. Je me souviens de l'enseignement de Prof. Wai à la conférence des jeunes de 2021. Quand il disait que nous mourrons chaque jour, Kidoko, Mubaka, la mort finale, c'est le jour où on nous met dans le cercueil. Mais nous mourons chaque jour. Sur les 100% des morts, tu meurs 1% un jour, 1% le lendemain, 0,5%. Et toutes les années que tu vas vivre, tu meurs chaque jour. Nous mourons spirituellement parce qu'il y a des choses que nous faisions ou qu'on avait toujours l'habitude de les faire. Au fur et à mesure que tu grandis, tu te détruis aussi davantage. Vous devez savoir ceci. Moi, un jour, c'est ma petite fille qui nous a mis dans une situation qui nous a tous débattés. C'était le soir vers 21h, j'étais venu trop fatigué là, je suis allé dire bon, madame Mena Choka-san, j'ai juste pris bain. Quand j'ai mangé, dit à tout cas, mon téléphone pour moi, Mena Choka-san, pardon. Et maintenant c'est un enfant de collègue qui dit, ah papa, si on a dit ma poussée là, la belle bomba, donc on a dit ma bomba, on va dans la latte. Mais ça, ah bon, ça va. Pour moi, seulement, il veut de l'argent, oh, mais t'as tourné quoi, niveau. Mais toi, tu veux me traîner pour le faire au siège. D'aller dormir. C'est quoi, petit? À ça, papa, tu n'as dit, ma belle bomba, tu es fier dans la carte, papa, Anna, maman, Jésus, m'a aimé. J'étais obligé de commencer à chanter. Parce que là, j'étais contré. Pour dire quoi? Les enfants, ils aiment trop Dieu. Mais quand nous commençons à grandir, nous prenons même toutes choses philosophiquement. Le même enfant, un jour, au venait de l'école, on rentre à la maison, la femme voit la voiture, dit, papa, nous nous disons une voiture est là. J'ai dit, ah bon? Mais nous nous disons une voiture est là, parce que, mais ça franga pas ça, on a franga, nous on a franga pour poche. Donc, elle pense que les 1000 francs que j'ai dans la poche, ça peut acheter les véhicules. Et c'est ça la foi. Nous, les grands personnes, quand nous grandissons, même quand nous demandons à Dieu quelque chose, on commence à philosopher. Est-ce que Dieu est capable de me donner ça? Mais la femme dit avec 1000 francs, on peut lui acheter tout un véhicule. Et elle est sûre de son père et de sa mère. Mais est-ce que nous avons confiance à notre Dieu comme les enfants ont confiance à leurs parents? Si vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir une grande confiance à Dieu. Comme a dit que les gens
Donc le péché, ça nous tire petit à petit spirituellement. Nous nous écartons des dieux qui nous parlent de Wisho, nous mourons même intellectuellement, nous mourons même moralement. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit les Congolais sont vraiment des vrais inciviques. Les chrétiens inciviques sont des chrétiens qui sont spirituellement capables de craindre Dieu, mais civilement, ils sont des immoraux. Pourquoi nous les disons? Tu peux voir un acte qu'un chrétien pose, même à l'église, c'est vraiment immoral. Mais il se dit encore qu'il est chrétien. Un jour, on m'avait arrêté à l'état-major. Je voyais le temps, j'ai fouillé vite pour venir à l'église. Mais malheureusement, j'étais à retard par rapport à l'heure du débit. C'est pourquoi je l'ai précipité. Mais j'arrive et tout qu'on fait quoi? Qu'on est en train de hisser les drapeaux. Je dis, mais si je m'arrête ici, mon retard s'augmente. Ah, mais moi, j'ai tout mon truc de pire, on m'épite. Malheureusement pour moi, j'ai voulu me faufiler, on m'a contrecarré. Passe, on vous fait l'église. Et à la fin des comptes, j'ai passé au moins 8 heures de temps à l'état-major parce que j'étais un chrétien incivique. Je n'ai pas voulu respecter la loi du pays comme qui dit au Canada de Gambioli. Est-ce que même nous respectons la loi du pays? Même la route, on peut cultiver dans la route, on jette des saletés dans la route. Est-ce que vraiment nous sommes civiques avec des actes pareils? Il y a beaucoup de choses qu'on allait développer, mais force de temps, nous n'allons pas continuer. Nous mourons petit à petit à cause de tout ce mal que nous faisons, à cause de tous ces péchés que nous commettons. Nous devons grandir et nous devons avoir la maturité dans tous les domaines de notre vie. Et quels sont maintenant les remèdes ou bien les moyens que nous pouvons prendre pour prévenir, rester toujours dans les péchés? Comme remède, 1. Si tu veux te prévenir du mal, si tu veux éviter le mal, la première chose c'est d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. La vie que nous menons sans Christ ne peut jamais aboutir dans le bon sens. Ça nous attire toujours vers le mal. Kwamini Yesu, kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Il y a des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces personnes-là laissent leur vie être conduites par le Saint-Esprit. Mais alors, il y a des personnes qui ont crié en Jésus juste comme un Sauveur. Parce que nous avons un Sauveur, c'est celui qui t'a sauvé du danger ou de la mort. Mais un Seigneur, c'est celui qui règne, c'est celui qui domine, c'est celui qui patronne, c'est celui qui contrôle ta vie. Si Jésus est vraiment ton Seigneur, tu dois laisser ta vie être conduite par le Saint-Esprit. Et si on nous posait cette question, est-ce que vraiment pour nous Jésus est le Seigneur? Est-ce que vraiment Jésus contrôle les détails de notre vie? Est-ce que vraiment Jésus dirige notre vie? Ou soit nous dirigeons notre vie nous-mêmes? Si Jésus dirige notre vie, contrôle notre vie, c'est là que nous allons dire que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et si on te demandait, est-ce que tout ce que tu fais, si on demandait à Jésus, est-ce qu'il autorise que tu fasses tout ce que tu fais? Partout où tu vas, si Jésus venait physiquement et marchait avec toi, parce que nous savons bien que les jours où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous l'avons évité et il est entré dans notre cœur, il est dans notre cœur et il est avec nous. Malheureusement, nous ne les voyons pas physiquement. Et c'est pourquoi vous pouvez commettre des péchés ailleurs, sachant que personne ne voit. Et si tu avais Jésus à côté de toi, si vous marchiez pas à pas, ensemble avec lui, est-ce que tu penses que tout ce que tu fais là, tu allais le faire? Ce que tu fais dans ta chambre, ce que tu fais à la douche, ce que tu fais quand tu sors de la maison, quand tu sors de l'environnement où on te connaît, est-ce que tu allais faire tout cela? Ou bien tu te crois seul, tu te sens écarté, tu te sens libre et tu le fais des choses que Dieu ne peut même pas autoriser. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, je le suis, et Sauveur de ta vie, tu auras la puissance de résister au mal.
Parce que c'est Jean chapitre 1, le verset 12 qui le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on a la sémence de Dieu, on a le caractère de Dieu, on a le comportement de Dieu, on a les qualités de Dieu et on doit se comporter comme Dieu. Parce qu'on dit toujours tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Donc tout enfant doit suivre le comportement de qui? De son père ou de sa mère. Et c'est pourquoi 1 Jean chapitre 3, le verset 9, quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 9, ça nous dit: tout ce qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Tout ce qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Donc, si toi tu pratiques les péchés, ça signifie que tu fais les péchés expressément. Parce que la pratique vient après la théorie. Tu connais théoriquement que voler c'est des péchés, mais tu fais l'effort de voler malgré que tu connais voler c'est quoi? Les péchés. Tu sais que l'épidicité c'est des péchés, mais tu t'efforces de faire l'épidicité malgré que tu connais l'épidicité. C'est ce qu'on appelle pratiquer quoi? Les péchés. Mais la sémence de Dieu n'a pas de péché dedans. Et si tu ressens, tu sens et tu crois que tu es le fils ou la fille de Dieu, tu ne dois pas pratiquer le péché, mais tu dois plutôt tomber dans le péché. Parce que le verbe tomber ne se prépare pas. Si quelqu'un tombe, il ne dit pas je vais tomber à 15h maintenant, non. On ne peut pas préparer tomber. Mais les péchés préparés sont des péchés qu'on pratique. Les péchés qu'on tombe dedans sont des péchés qui arrivent comme un accident. Donc tout chrétien doit prévenir sa vie de quoi? Du péché volontaire. Selon Hébreux 10, le verset 26, qui dit: si quelqu'un commet les péchés volontairement, après avoir connu la vérité sur ses péchés, il ne reste plus de sacrifice pour des péchés pareils. Donc nous devons vivre une vie de sanctification. Ça, c'est un autre élément. Une fois que tu as déjà donné ta vie en Jésus-Christ, maintenant, tu dois vivre une vie de sanctification qui est la vie de s'éloigner du mal. La sanctification, c'est le fait de fuir le mal, vivre loin du mal, s'écarter du mal. Ça doit être notre